qui nous montre la voie. En ce moment où nous sommes réunis, Père, il est tard, mais en ces quelques minutes, permets à ton serviteur d'être imbué de ton esprit, rempli de ta sagesse, afin de disséminer les graines de la foi dans les cœurs ici présents. Dans les temps difficiles comme dans les temps de joie, que tu restes le même Dieu pour nous, dans nos cœurs. Dans les temps d'encouragement comme dans les temps d'abattement, que tu restes dans nos cœurs le même Dieu. Nous voulons tout te donner, nous abandonner à toi, Yahweh. Déborde encore dans nos cœurs. Nous voulons tout te donner, mais nous ne savons pas comment tout abandonner ce soir. Alors Seigneur, toi, nettoie-nous de nos peurs, de nos iniquités, de nos douleurs, de nos faiblesses. Remplis-nous complètement de cet esprit qui permet que chacun de nous soit directement connecté au ciel, au travers de celui-là qui a donné son sang sur la croix, Christ, l'espérance de la gloire. Sois béni, Seigneur Jésus, encore pour ton sacrifice, dont le sang parle pour nous continuellement. Et malgré ton temps au ciel, toi qui es 100% homme, 100% Dieu, tu continues d'intercéder pour nous. Que l'essence de Christ dans nos cœurs parle et écoute ce soir. Reçoive et émette de la joie ce soir. Car le Seigneur est venu nous donner une parole de paix. Qu'il trouve en nos cœurs des espaces fertiles pour y pousser, en nos âmes. Qu'il trouve en nos âmes des outils performants, joyeux, pleins de grâce pour lui sur la terre. Des âmes disposées pour lui sur la terre. Amen. Aujourd'hui, l'exhortation, vous l'avez lu, c'est seulement supporter l'épreuve. Quand je commençais à penser à cette exhortation poussée par l'Esprit, il me montrait certains fruits. Le fruit en question était la patience. On va commencer dans un texte qui va nous encourager. Allons-y dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36. Le texte principal donc que nous allons lire, c'est Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36. C'est Jésus-Christ à Gethsémane. Je vais lire la parole dans la version 8 secondes. Merci Seigneur. J'ai lu la parole dans la version 8 secondes. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste. » Question pour toi. Donc, ça, on ne sait pas. Moi, j'ai pris un extra, mais sauf que, étant donné qu'on ne sait pas c'est quoi la... Donc, le Seigneur lui dit, au verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois
et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Parole du Seigneur. Ce soir, mes amis, c'est d'abord une exhortation. C'est plus c'est pas un enseignement, c'est une exhortation. C'est pas des détails trop profonds. C'est encourager quelqu'un ici pour lui dire que Jésus a vécu cet état de détresse, cet état d'isolement que tu ressens. Tu as l'impression que tu essaies d'expliquer et personne ne te comprend. Jésus l'a vécu. Il a vécu ce moment où il devait prendre quelque chose qu'il faisait tellement peur, lourd, et que ceux qui étaient proches de lui, censés l'accompagner, n'étaient pas là, ils dormaient. Jésus a donc vécu Gethsémani seul. Pourtant, il avait des disciples, il avait des amis. Ce soir, le thème c'est supporter l'épreuve. C'est quoi supporter l'épreuve? C'est quoi supporter l'épreuve? Est-ce que supporter l'épreuve, c'est mourir, c'est-à-dire abandonner ses motivations? Non. Une épreuve ne doit pas changer les bons plans que Dieu a mis dans ton cœur lorsqu'elle arrive. Est-ce que supporter l'épreuve, c'est se donner la mort, se suicider ou c'est-à-dire tout abandonner? Non. Supporter l'épreuve consiste à deux choses. 1. L'accepter. 2. Regarder vers celui qui fournit cette épreuve, c'est-à-dire le Seigneur. Alléluia. Supporter l'épreuve. Ça a l'air d'un sujet tellement banal et pourtant, je reçois beaucoup de questions dessus et moi-même parfois je me pose des questions. Quand je suis dans certaines épreuves, je me pose tellement de questions. Et je me demande, Père, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que cette épreuve est supposée me donner? Et parfois, j'ai essayé à ma manière de faire des choses et il m'a dit non, tu as abandonné. J'ai dit, mais Père, j'ai supporté, j'ai arrêté de me plaindre. Il dit non, tu as abandonné. Parce que l'épreuve est venue et j'ai commencé à changer mes objectifs de vie. J'ai commencé à me dire, bon, peut-être, il faut se contenter de ceci ou de cela. Jésus a commencé sûrement à se dire, non, je suis quand même l'incarnation du Père. Il pourrait exister un autre moyen. Mais il s'est rappelé que supporter l'épreuve, c'est d'abord l'accepter et ensuite reconnaître que la volonté souveraine, la volonté qui doit toujours être suivie, c'est celle du Père. Quand bien même tout ton corps, toute ton âme et tout ton esprit s'y opposent. Supporter l'épreuve. Le fruit qui m'a amené à ce thème, c'était le fruit de la patience. Vous voyez, j'allais parler de persévérance et d'endurance, donc persévérer, endurer. Mais Dieu m'a parlé de patience.
une des grandes choses qu'il y a dans les fruits de l'esprit, c'est la patience. Savoir attendre. Savoir attendre. Les gens se disent que l'attente, c'est un état latent, c'est un état léthargique. Je m'arrête et je ne fais rien jusqu'à ce que la chose que j'attends... Non, c'est pas ça attendre. La patience de savoir attendre, c'est accepter l'état des choses telles qu'elles sont, tout en croyant que ce que Dieu a dit arrivera. Vous voyez que je suis en train de revenir à supporter. Supporter, c'est être patient en fait. Parce que la patience, ce n'est pas un état léthargique. La patience est un fruit dynamique. C'est quelque chose de dynamique. C'est savoir accepter une situation telle qu'elle est, mais continuer de croire qu'elle changera en agissant de la meilleure manière selon ce que les circonstances actuelles nous permettent. Supporter l'épreuve, c'est accepter la réalité telle qu'elle est. C'est ne pas chercher un démon qu'on va accuser, un tonton qui nous aurait envoyé une fusée nocturne au village. C'est accepter que cette situation qui me déplaît, c'est la réalité de ma vie. Je dois accepter que c'est ce que je vis actuellement. Cependant, je veux faire le meilleur avec la situation que j'ai. Car je sais que demain sera meilleur. S'il n'y a pas tous ces éléments d'acceptation et de regarder la volonté souveraine du Père, ce n'est pas la patience. Vous aurez soit un état léthargique d'abandon, soit vous aurez ce qu'on appelle la mort spirituelle, lorsqu'on ne croit plus en rien. Car ce que la Bible appelle œuvre morte, c'est une œuvre qui est faite sans foi. Si tu vas à l'église sans t'attendre à ce que Dieu puisse faire un miracle pour toi tous les jours, ça devient de la religion et la religion est une œuvre morte. C'est pour ça Jacques, parlant de religion, nous a dit, la seule religion que Dieu connaisse, c'est d'aider la veuve et de l'orphelin. Aider la veuve et aider l'orphelin. C'est-à-dire que Dieu ne reconnaît pas des traditions, parce que la tradition annule la parole de Dieu, c'est aussi dans la parole. Ce que Dieu reconnaît, c'est la foi. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la foi. Croire en quelque chose. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Supporter l'épreuve, ce n'est pas toujours facile. En fait, c'est constamment difficile, c'est vrai. C'est pour ça qu'on va aller dans une autre parole. Je dis que dans supporter l'épreuve, ça prend de reconnaître la situation, l'accepter et regarder vers Dieu. Regardez ce que le psaume 34 nous dit. Pour ceux qui regardent vers Dieu, au verset 5. Psaume 34, verset 5. Chez toi, ça pourrait être verset 6 ou 4, ça dépend. Ici, chez moi, ça dit, quand on tourne vers lui les regards, donc vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Waouh, c'est magnifique. Regardez ce que Dieu nous dit. Il dit, dans l'épreuve, si tu tournes le regard comme Jésus vers Dieu, on voit rayonner sur ton visage la joie et ton visage ne se couvre pas de honte. Écoutez, c'est une révélation, écoutez. Voici pourquoi les apôtres, pendant que Jésus était à Gethsémani, Jésus ressentait au-dedans de lui quoi? La tristesse, la peur. Mais parce que Jésus a tourné son regard vers Dieu, qu'est-ce que les apôtres voyaient? Vous avez votre réponse dans le psaume 34. Ils voyaient un visage rayonnant. Ils voyaient un visage qui n'est pas couvert de honte. Alléluia. Regardez. Regardez. Lorsqu'on tourne vers le ciel nos regards, Dieu vient et retire la tristesse qui était dans le cœur de Jésus. Dieu vient et retire la honte que l'ennemi voulait mettre sur lui. La honte que les disciples qui l'admiraient tant voient notre maître que nous admirons en train de trembler. Vous imaginez comment les disciples auraient réagi? Jésus qui tremble. Dieu dit qu'au lui il a peur. Dieu a dit non, je ne permettrai pas que tes enfants, tes disciples, tes amis te voient dans un état de faiblesse. Lorsqu'on leur dira, avez-vous déjà vu Jésus effrayé? Ils diront jamais.
Et pourtant, Jésus était effrayé. Avez-vous vu Jésus sur le point de vouloir reculer? Ils diront jamais, alors que Jésus nous dit ici qu'il voulait reculer. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a tourné le regard vers le Père. Et le Père dit, puisque tu me regardes moi, voici ce que je fais. Je chasse ta tristesse. J'enlève la honte sur ton visage. Quand les gens te voient, que tu leur dis que tu as des problèmes, ils ne te croient pas. Alors que tu as des problèmes, ils ne peuvent pas te croire. Ils disent que toi, tu ne peux pas avoir des problèmes. Tu es trop calme. Ils ne savent pas que le calme là ne vient pas de toi. C'est parce que ton regard est tourné vers Dieu. Tu te souviens de qui t'a envoyé sur terre. Qui t'a envoyé sur terre? Quelle mission il t'a donnée? Tu te souviens que tu es là pour une mission. Tu es un missionnaire. Tu es de passage. Et tu regardes celui qui t'a envoyé. Et lui, en retour pour toi, il enlève la tristesse. Il enlève la honte. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans l'épreuve, comme vous avez vu le cas de notre maître, leader Jésus, Dieu va parfois s'arranger que ceux qui sont censés t'accompagner te délaissent. Et tu vas dire, ils n'ont pas de compassion, ils sont méchants. Non. C'est parce qu'en toi, chaque fois que tu te tournes vers Dieu, eux, ils voient que tu rayonnes de joie. Ils voient que tu n'es pas couvert de honte. Ils disent, mais la sœur, elle est toujours forte. C'est qu'elle, elle ne ressent rien. Alors que tu ressens des choses, tu le sais très bien. Mais parce que tu as tourné ton regard vers Dieu, c'est lui qui te rend forte. C'est lui qui te rend invulnérable. Et il ne se contente pas de le faire de l'extérieur. Il le fait aussi de l'intérieur. C'est pour ça le verset 6, celui qui suit dit, lorsque le malheureux crie, lorsque tournant ton regard vers Dieu, tu cries comme Jésus. Oh Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, l'Éternel entend et il le sauve de sa détresse. Donc il retire cet état de détresse, cet état où tu dis, là vraiment c'est terminé pour moi. Mon cœur est en train de battre. S'il pouvait même, il devait sortir de la poitrine. Regardez la beauté du psaume 34. J'aime beaucoup ce psaume parce que ce psaume nous dit ce que Dieu fait pour nous, au sens propre du terme. Ce psaume nous dit qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de Dieu. Regardez le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Craindre Dieu, ça veut seulement dire le respecter, c'est-à-dire celui qui essaie de respecter la volonté de Dieu, constamment il y a un ange qui campe autour de lui. Constamment. Et le verset 9 dit, chez moi, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est un ordre que la parole nous donnait, dit, ressens-le, ressens la bonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de promesses. C'est-à-dire, il fait des promesses et puis c'est dans la philosophie mentale que tu te convaincs qu'il t'a exaucé. Non. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Sa parole court avec vitesse. Dieu ne te dit jamais quelque chose qu'il ne va pas faire. Il n'est pas comme ça. C'est pour ça que la Bible dit encore à la suite du verset, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ça veut dire, lorsque tu as une épreuve et que tu dois la supporter, Dieu permettra, comme il a fait avec Jésus, que son refuge ne soit pas des disciples. Non. Ton refuge doit être Dieu parce que c'est lui qui peut te délivrer de ton angoisse. C'est lui qui entend ton cri. C'est lui qui envoie l'ange qui campe autour de toi. Alléluia. Maintenant, regardez comment le Seigneur nous encourage encore. Nous allons aller dans Philippiens 4. Il ne faut pas qu'on enseigne trop. Juste prenez les versets qui vous ont touché. Et si vous vous reconnaissez dans une situation comme ça, bénissez seulement le Seigneur qui vous dit qu'il est avec vous. Que vous ne devez pas vous en vouloir de la sensation que vous n'avez pas eu envie de prier pendant 2 jours ou 3 jours. La sensation que vous aviez eu envie d'abandonner. Car Jésus lui-même, Dieu fait chair, a passé par la même étape. Abandonné par des gens au dernier moment. Sur le point de dire, Père, est-ce qu'on ne peut pas changer ton plan, ta volonté? Ce que tu vis là, il n'y a rien que tu vives que Jésus n'ait pas ressenti. Et te dit, comme lui, tourne ton regard vers Dieu. Et Dieu fera ce qu'il dit dans le psaume 34. Si on va dans Philippiens au chapitre 4, à partir du premier verset, lisons. C'est pourquoi, mes bien-aimés,
Et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ici, demeurer ferme dans le Seigneur, ça veut seulement dire gardez votre regard vers lui, peu importe ce que les circonstances vont vous attirer à faire d'autre. Battez-vous pour garder votre regard vers Dieu, vers la crainte de Dieu. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc, ce sont des personnages bibliques. Et toi aussi, fidèle collègue, là il nous parle à nous. Oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Paul nous dit encore quelque chose de grandiose. Il dit, tous ceux-là qui se sont levés pour Jésus, qui ont accepté le Christ, qui ont commencé à parler de lui, prier pour des gens, chercher la volonté de Dieu, même si tu as prié à distance, Dieu a mis ton nom dans le livre de vie. Regardez le verset 4, qui est le point central de cette lecture. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Là, vous avez vu, je vous ai dit, deux choses sont à faire. Je dois accepter la situation telle qu'elle est et je dois croire qu'elle va changer. Réjouissez-vous veut dire ici, croire que la situation va changer. Et je vais vous dire la référence d'où je tire que réjouissez-vous veut dire croire que la situation va changer. C'est un verset que j'ai plusieurs fois dit et que j'aime beaucoup parce qu'il est simple, mais il dit beaucoup de choses. Et regardez ce qu'il ajoute, que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. On revient encore, vous voyez, à la patience. Parce que lorsque quelqu'un est patient, une des choses qu'on voit attachée à la patience, c'est souvent la douceur. Il est doux dans ses interactions, il est doux dans ses réactions. Alors que tout devra le pousser à être violent, mais il est doux. Parce qu'il est patient. Parce qu'il regarde la situation telle qu'il est en l'acceptant et il croit que la situation va changer. Et parce qu'il croit que la situation va changer, ses actions désormais seront à l'image de ces deux choses-là, de sa patience. Il va agir de la meilleure manière selon ce qu'il a accepté et ce qu'il croit qu'il devra advenir. Et quand quelqu'un est patient, il sait le faire en toutes circonstances. Il sait accepter les choses. Il sait accepter que mon frère ici, ma soeur, n'écoute pas les conseils. Je dois accepter que c'est juste quelqu'un qui a la tête dure. Mais il ne faut pas qu'accepter ça me fasse croire qu'elle sera toujours ou il sera toujours quelqu'un à la tête dure. Il faut que je croie du plus profond de mon cœur qu'il y a dans ma bouche, il y a dans la bouche de celui qui m'a créé la puissance de changer le cœur de cette personne et qu'elle va changer même demain. Au temps convenable, Dieu a prévu un temps pour que cette personne change. Et je continue d'agir envers cette personne avec douceur. Pas parce que je suis forcément doux. Parce qu'il y a deux douceurs. Il y a la douceur qui est naturelle et il y a celle qui est une conséquence de la patience. Donc, l'action douce, agir de manière douce. Quand quelqu'un est patient, même dans la frustration, mon action est douce. Pas parce que je suis doux, mais parce que je suis patient. Parce que j'accepte les choses sans me battre contre la chair et le sang. Et je crois intimement que les choses vont changer. Vous savez, pour demander aux enfants à Noël, nous tous on était enfants quand même. Un enfant, regardez comment il a du mal à dormir à la veille de Noël. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un cadeau qui l'attend. Donc même ses comportements dans la maison, il est calme, on va se dire qu'il est calme comme ça parce que c'est un enfant doux, c'est faux. Parce qu'il sait qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il se réjouit d'avance du cadeau qui arrive. Surtout quand il a ouvert le cadeau en cachette. Cela produit en lui dans son comportement quoi? Une douceur dans sa manière de réagir. Quand on supporte l'épreuve, il est très facile de devenir irritable. Oui. C'est pour ça que quand on supporte l'épreuve, Dieu nous dit, fixe le regard vers moi.
Je te retire de la détresse. Je réjouis ton cœur. Ce qui va te donner des interactions plus douces. Et par réjouir ici, ce n'est pas que la situation en elle-même est réjouissante. Non, puisqu'on a déjà dit la situation est critique. Tu es dans l'épreuve. Mais tu te réjouis parce que tu crois qu'il y a quelque chose de bon demain. Tu ne le crois pas parce que tu veux le croire. Tu le crois parce qu'en toi, il y a une intime conviction que le Seigneur a mis parce que tu as décidé de le regarder en toutes circonstances. Et pour cela, lisons un verset que j'aime beaucoup. Romains, chapitre 12, verset 12. Si vous n'avez pas pu noter tous les passages, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Romains chapitre 12, verset 12. Ceux qui parlent beaucoup avec moi connaissent déjà ce verset. Je l'utilise trop. Ou du moins, je l'ai beaucoup utilisé pendant un moment. Romains 12, verset 12. J'aime tellement ce verset. Parce que ça résume tellement de choses. C'est des versets que j'applique moi-même pour manifester plus facilement la joie et la simplicité de l'esprit. C'est des versets que j'applique moi-même, comme je dirais, pour parfois masquer des défauts que j'ai. Il y a deux choses que je sais que je n'ai pas naturellement, c'est la patience et la douceur. Ce n'est pas naturel chez moi. Autant je suis quelqu'un de nonchalant, mais je ne suis pas naturellement ces choses-là. Cependant, quand tu appliques Romains 12, 12, parfois il y a une douceur qui est manifestée dans tes actions, qui n'est pas le fait que tu sois doux naturellement, mais qui est une conséquence que le Seigneur m'ait rendu patient, très patient. Et la patience est une forme de foi. Parce que quand tu regardes quelqu'un, peu importe son défaut, tu vois quelque chose que parfois tu vois que les autres autour de toi ne voient pas. Tu attends de cette personne quelque chose et on se demande comment tu peux croire que cette personne peut faire ça. C'est la patience. La patience n'est pas la léthargie, c'est pas je m'arrête là comme un drogué. Non. La patience, c'est j'accepte que tu n'es pas encore la personne que j'aurais aimé que tu sois. Mais je crois intimement que tu as en toi tellement de potentiel et que demain même tu peux être cette personne si Dieu le veut. Je crois intimement que Dieu m'a placé dans ta vie pour que tu deviennes cette personne. Et je t'aiderai du mieux que je le puisse. Et chaque fois que tu me frustreras, chaque fois que je voudrais te lancer un bâton, Romains 12, 12, voici ce que je fais. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Est-ce que vous voyez les étapes? Il y a deux étapes ici qui sont citées. La troisième, on avait déjà enseigné dessus. C'est sur la chaîne YouTube. Quand je vais partager le lien de l'enregistrement d'aujourd'hui, vous pourrez aller voir les autres vidéos. Je suppose que j'avais mis la prière là-bas. En fait, j'espère ne pas vous oublier. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Est-ce que vous voyez qu'au milieu, on ne dit pas dans l'affliction, soyez persévérants, soyez forts. Moi aussi, c'est ça que j'allais enseigner. Le Seigneur m'a dit non. Patience, mais quand tu me parles de patience, il me donne Gethsemane de Jésus. Je dis, en quoi la patience est ce qui a aidé Jésus? Ce n'est pas plutôt la persévérance, la foi, l'endurance? Il dit non, la patience. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre sur ce qu'est réellement la patience. Quand quelqu'un est patient, ça va produire une endurance, ça va produire une persévérance, ça va produire une douceur naturelle qui est liée au fait qu'il soit quelqu'un de patient. C'est pour ça Dieu est lent à la colère. On utilise beaucoup cette expression lent à la colère pour remplacer la patience. Parce que le fait qu'il ne frappe pas les gens tout le temps, c'est parce que c'est un Dieu patient. Il attend de l'homme des choses, tout en acceptant que l'homme est tel qu'il est, il attend de l'homme des choses. Et le jour où Dieu te dit ce qu'il attend de toi, en te disant que je sais exactement qui tu es choqué. Tu dis, comment peux-tu attendre ça de moi? Alors que toi-même tu me dis que je suis dans tel état. Comment de tel arbre pourri pourrait sortir quelque chose de si merveilleux? Dieu dit, moi je t'ai créé. Moi je t'ai formé. Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'ai appelé par ton nom. J'ai prévu Jésus. Avant même que le monde ne soit formé, j'avais prévu mon fils. Sachant que un jour, pour te libérer de la corruption, j'enverrai mon esprit sur toi. Et Dieu a été patient. Il nous a regardé tuer son fils.
Il nous a regardé nous tuer les uns les autres, faire du mal les uns aux autres, nous dire des mensonges les uns aux autres, comme on a plein de références dans la parole. Mais il n'a pas réagi. Parce qu'il a accepté ce que nous sommes. Il a accepté l'état de corruption dans lequel nous nous trouvons. Mais il croit profondément, puisque lui-même, il est l'auteur de la foi. C'est ça que ça veut dire l'auteur. Ça veut dire que Dieu lui-même a la foi. Autant il est la foi, mais en tant que personnage, il a la foi. Parce qu'on dit, il est l'auteur de la foi. Lui-même, il crée la foi. La foi n'est pas quelque chose qu'il nous dit d'avoir et que lui-même, il a la foi et le manifeste tous les jours au travers de quelque chose qu'on connaît tous. On appelle ça la miséricorde. Sans foi, il n'y a pas de miséricorde. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. On ne va pas parler aujourd'hui. Mais retenez seulement que lorsqu'on est dans l'affliction, lorsqu'on est dans l'épreuve, il faut être patient. Donc, se réjouir de Philippiens 4 s'explique dans Romains 12. Réjouissons-nous dans l'espérance. Soyons patients pendant l'épreuve. C'est-à-dire, acceptons l'épreuve telle qu'elle est, comme venant de Dieu. Bénissons l'épreuve telle qu'elle est, comme venant de Dieu, peu importe sa difficulté. Mais tournons le regard vers Dieu en croyant qu'il a prévu un plan excellent pour nous en sortir et qu'il n'a pas dit qu'on est supposé être là. Ces deux choses-là mélangées s'appellent la patience. Accepter et attendre avec foi. Ça s'appelle la patience. Et ensuite, la troisième étape dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est persévérer dans la prière. Mais c'est une action qui sort de la patience. Lorsque quelqu'un est patient, il continue de prier comme si c'est la première fois qu'il a prié. Parce que la patience a un effet renouvelateur des pensées. Il renouvelle la force. Elle renouvelle plutôt la force. Elle renouvelle l'entrain à prier. Elle renouvelle la relation avec Dieu. Pourquoi? Le psaume 34 nous l'a dit. Dieu retire la détresse, il retire la tristesse, il en retire la honte. Et il nous remplit de lui. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit qui est valide dans toutes circonstances, que nous soyons dans l'épreuve ou pas? Comment est-ce qu'on est sûr par la parole de Dieu, ou un des moyens plutôt d'être sûr, parce qu'il y a d'autres paroles qui vous le diront, que je peux me permettre d'être patient, je peux me permettre, c'est-à-dire d'attendre avec foi que Dieu fera quelque chose. Comment être sûr que peut-être le plan de Dieu, ce n'est pas que toute ma vie je vive par exemple dans la pauvreté et abattu? Peut-être c'est ça le plan de Dieu. Comment être sûr que ce n'est pas ça le plan de Dieu et que Dieu a toujours quelque chose pour nous? Allons-y dans le livre des psaumes, mais dès son commencement, à partir du chapitre 1. Et on va s'arrêter là ensuite. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais continuons, ce n'est pas de ça dont on parle. Verset 2, là ça devient très intéressant. Mais qui trouve son plaisir. Psaume 34 disait, son refuge est en Dieu. Psaume 1 dit, l'homme là qui veut avoir ce que je vais lire au verset 3, doit d'abord trouver au verset 2 son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Ça veut dire que tout ce que je vous ai raconté avant, vous avez à avoir la confirmation, la conviction, le renforcement de cette idée dans votre cœur en la parole de Dieu, en trouvant votre plaisir dans la parole de Dieu et la méditant jour et nuit. Car voici ce que la parole dit pour celui-là qui trouve son plaisir dans la loi, la médite jour et nuit. Celui qui cherche en Dieu son refuge dans le psaume 34. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Mes amis, si quelqu'un donc vient vous dire un jour, non, peut-être toi, Dieu t'a créé pour que toute ta vie, tu sois dans tel état. C'est un menteur. Je vous le dis, c'est un menteur. Mais il ne ment pas forcément consciemment. Ou du moins plutôt, je dirais, c'est un mensonge. Parce que mentir, c'est dire quelque chose qu'on ne pense pas. Si la personne pense ça, elle ne ment pas. Mais elle se trompe. Voici ce que la parole dit. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison.
Et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Dieu est en train de te dire ici, voici qui tu es lorsque tu me tournes le regard vers moi. Et il précise un moyen très puissant. Si ce n'est le moyen par excellence qu'il a décidé par lequel on doit toujours le regarder, c'est de trouver constamment le plaisir dans la parole de Dieu, c'est la méditer. Chercher dans ce qu'il nous a dit, comme lettre d'amour qu'est la Bible, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi sur la terre? Chaque fois que j'ouvre la Bible, c'est la bouche de Dieu que j'ouvre. Et Dieu me dit, puisque tu ouvres ma bouche pour chercher ce que j'ai dit, puisque tu me cherches moi du regard, puisque tu tournes ton regard, ton cœur, ta volonté, tes plans vers moi, moi, je te garantis que ta vie est similaire à celle de Nahum. Il y aura des saisons, mais à chaque saison, tu n'iras que de gloire en gloire, car tout ce que tu feras te réussira. Il y aura des saisons d'abondance, comme en Égypte avec Joseph. Il y aura aussi des saisons de sécheresse. Mais j'avais déjà expliqué ici pour certains qui avaient été là, que la saison de sécheresse a un but, comme la saison d'abondance a un autre but. Mais voici ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement. Il nous dit, l'épreuve n'est qu'une saison. Le temps de grâce qui viendra après l'épreuve sera une autre saison. Mais voici ce qui n'est pas saisonnier. La dernière partie du verset. Sache que tout ce que tu feras, que tu sois dans l'épreuve ou pas, te réussira. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen.